c'est une suprématie mondiale qui est en jeu, ne l'oublions pas. Etcheto, oui, les deux joueurs maintenant sont bien dans la partie. Il n'y a pas de round d'observation. Et CA, vous le voyez, donne déjà tout ce qu'il peut. Nous ne sommes pas encore... Ah si, on est à la fin de la première dizaine, 10 à 5. Ah, 10 à 5, il a déjà doublé. Eh oui, 10 à 5. Personne n'attendait un début, une première dizaine comme ça, avec un tel avantage pour Etcheto. Ce qui ne veut pas dire que Zéa ne va pas remonter, car vous savez, c'est un homme qui a une telle volonté, une telle courage. Oh, voilà, ça c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il vaut mieux allonger le tir très loin. Très très loin. Il ne faut pas faire de faute au but. Eh oui, mais il joue un petit peu cher avec le feu depuis tout à l'heure. Il aime bien le but tendu. C'est vrai que cela lui a réussi jusqu'à maintenant, mais à condition quand même de dépasser la ligne des 17,50 m. Là, il va attaquer le filet. Attention. Oui, oh, que c'est bien joué. Un mur qui rambolage la paroi de droite, le mur de face. Et Etcheto, mon Dieu, je vous assure, c'est du jeu de grande classe. Excepté cette faute au but, mais qui est normale. Oui, Car qui ne prend des initiatives, naturellement, on peut commettre des fautes. Mais enfin, 11 à 6, une situation inattendue, je crois, Gérard. Oh, inattendue, non, elle était espérée, au contraire. C'est une confirmation plus qu'autre chose. C'est pas inattendu, c'est une confirmation. Maintenant, nous ne sommes pas au bout de nos peines, et lui non plus. Car en tête à tête plus qu'ailleurs, il y a des renversements de situation parfois très étonnants. Je vous le disais, en finale à Buenos Aires, il était mené 10 à 2 par Correiro, et puis finalement il a égalisé très vite. Il a dû égaliser à 12 ou 13 pour après prendre le large, et l'Espagnol a eu beau essayer de se battre jusqu'à 20 par la suite, il a été obligé de baisser les bras, car la confrontation au plan athlétique était nettement à l'avantage du Français, alors que l'Espagnol avait tout donné. Mais vous voyez que CA est quand même un vieux briscard, lui aussi. Il a quand même plus de 40 ans. Vous savez comment les Espagnols l'avaient surnommé, ou l'ont toujours surnommé, El Bionico. C'est tout un programme. Le joueur bionique, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Eh oui, et on a déjà raconté l'anecdote, je crois, Oui. Gérard. Oui, peut-être que les téléspectateurs n'étaient pas à ce moment-là devant leur récepteur. El Bionico, et je crois qu'il va... Regardez. Eh Voilà, oui. ça c'est dommage. Ça en revanche c'est dommage. Il faut qu'il se concentre sur ces coups-là, car il pouvait faire le point. Alors Bionico, je vais vous dire l'histoire de Bionico racontée par Bionico, c'est-à-dire par Zéa. Zéa est un joueur aujourd'hui qui a un parcours de société, je dis, particulièrement difficile, mais croyez-moi c'est tout un roman. Comme au Mexicain. Hein. Voilà. Zéa vit aujourd'hui de Paris. Alors ça c'est... Et qui bute pas mal aussi, Zéa. Et il ne fait pas de fioriture. Il aurait pu faire un amorti alors que son adversaire était collé au mur du fond. Mais non, il a attaqué au filet, au premier filet. Eh oui. Manque pas de classe non plus. Hein. Il ne se décourage pas, vous voyez. Il n'est plus que 3 points, 9 à 12. 9 à 12. Allez, le bionique. Alors Bionico, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui tous les jours vit de Paris. C'est-à-dire qu'il lance... Alors vous voyez, c'est... À mon avis, Etcheto devrait prendre cette pelote à la volée. Alors, Ignat, bionique. Alors attendez. Les téléspectateurs vont suivre le jeu en même temps, rassurez-vous. Ah oui. Alors donc, il vit de Paris et il fait des... Oui, ça c'est son coup. Je Vous n'y sais. arriverez jamais. Je sais. Alors si, je vais raconter. Alors le point vient de terminer en faveur de Thierry Etcheto. Donc il vit de Paris. Un jour, il fait un pari contre deux, c'est-à-dire un joueur à main nue et un joueur avec une raquette. Alors je lui ai dit, mais comment peux-tu gagner contre deux personnes? Et il m'a dit au passage, ce qui prouve sa malice, je ne suis quand même pas fou, je ne prends pas les meilleurs, bien sûr, quand je défie. Mais enfin, toujours est-il que le joueur de raquette le déborde, c'était dans un mur à gauche avec un petit mur derrière, bien sûr. Le déborde par-dessus la tête. Il court tellement vite qu'il ramène cette pelote. L'adversaire à main nue, qui jouait donc devant, lui fait une amortie. Et Zéa se met à courir, mais alors avec une telle vitesse que cet amorti l'a rattrapé et il lui a fait sous son nez, là, le point. Alors les deux adversaires qui jouaient ce défi contre lui ont levé les bras au ciel et ont dit mais c'est pas possible, tu es un véritable bionico. Bionico c'est un être surnaturel.
Voilà, alors tout le surnom de Bionico, je vous ai répondu alors à votre question. Tout à fait, Beñat. J'ai mis du temps peut-être, Gérard. Vous êtes pardonné. Eh oui. Tout le monde connaît votre passion pour cette pelote. Et heureusement qu'il y a des hommes comme vous pour faire avancer le sport en général et certaines disciplines en particulier, comme oui. celle-ci. Mais je crois, alors sans s'envoyer des fleurs, on peut se serrer la main, Bon, car ça heureusement que Gérard est là aussi. Et surtout pour me modérer aussi. Ah, très bien ça buté. c'est Là. bien buté, ça. Il faut promener l'adversaire, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ce qui le met en difficulté, pourquoi? Parce que dans le même gestuel, Etcheto est capable de faire ça. Peu de joueurs sont capables de buter dans le même mouvement, à gauche et à droite. Seulement l'ASEA, où va-t-il se mettre? Où va-t-il se mettre? Où va-t-il se placer? Il se dit, il va me buter à gauche ou à droite. C'est ça la difficulté. Il le regarde, il va essayer d'anticiper. Pour l'instant, il est à gauche. Et il regarde, eh bien, il est bien resté. Il est resté Ça à c'est gauche. dommage, ça c'est dommage. Non, là, c'est peut-être un peu trop croisé. Voilà. Alors qu'il voulait chercher la planche pour faire reculer Etcheto, il a un peu trop croisé, ce qui fait que la pelote est allée s'écraser sur le mur de gauche. Elle est revenue sur la planche, mais pratiquement sans faire reculer son adversaire. Et obligatoirement, c'est lui qui s'est retrouvé à ce moment-là attaqué. Et ce qui permet à Etcheto, qui a fort bien joué le coup, de mener 15-9. Il s'est redonné un peu d'oxygène. Et je regarde l'entraîneur Robert Dufour dans son petit coin derrière le grillage. Il est serein. Il faut qu'il allonge le serein, tir. lui aussi. Pas trop court, pas trop court. Pas trop court. Ah, ça c'est bien joué. Vous voyez, il est allé là du côté droit. Pourquoi? Parce qu'il lui a buté à 2 reprises à droite. Alors il a choisi d'aller à droite. Et oui, parce bien, qu'il pas de voulait chance buter à pour gauche, lui. oui. Eh bien, Thierry a buté à gauche. 16-9, 7 points d'écart au score. Si Thierry Etcheto continue comme ça, il peut être battu, je ne le dis pas. Mais croyez-moi, ça va être difficile aussi pour Bionico. Car là-bas, il avait gagné 40-30, il ne faut pas oublier. À droite, non. Ah, vous avez entendu le public réagir sur ce retour de CA. Vous avez vu ce Et dégagement. applaudir sur Ah, cette attaque magnifique de Thierry Etcheto. Je peux vous dire qu'Etcheto, là, est en train de réaliser une prestation digne des meilleurs joueurs indépendants. De toute façon, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour. Il serait étonnant qu'il poursuive longtemps une carrière chez les amateurs alors que la porte lui était grande ouverte chez les indépendants. Alors voilà, là, ça, trop forcé, trop forcé, trop forcé. Et oui, il ne s'est pas bien campé sur ses jambes. À gauche, il va lui buter à gauche en hauteur. Ben non, lui aussi but à droite. Mais bon, ça ne va pas surprendre Thierry cette fois-ci. La planche maintenant. Non, il joue au milieu. Oh, c'est curieux. Et oui, du coup, c'est lui qui est obligé de reculer. Non, pas ça. Ah, il fait des gauches à gauche, de la gauche, c'est... Non, non Thierry. Là, voilà, 2 ou 3 points. Je dirais un petit peu, laisser aller. C'est laisser aller ça. On peut reculer de 2 mètres et reprendre classique ce coup. Oui, bien que serré le long du mur de gauche, il réussit encore à faire des gauches à gauche avec la planche, Ça, alors que son angle est complètement fermé. Ça, c'est la technique de Zéa. Et vous savez, jusqu'au dernier point, il va jouer comme ça. Il va s'accrocher. Avance Thierry, avance vers le côté gauche, avance. Non. Non, non, non. Ah non, vous voyez, Beñat, c'est que Céane est loin d'être idiot. Hein. Il s'est dit, mais j'ai concédé des points à gauche et à droite, eh bien moi aussi je vais buter à gauche et à droite. Et finalement, ça réussit. Alors il va falloir y regarder à 2 fois de ce côté-là aussi, essayer d'anticiper sur sa course, sur sa décision, sur son geste. Thierry reste à gauche sur ce coup-là, mais il se prépare à éventuellement aller à droite. Non, ça vient à gauche. Vous avez vu le bionique? Alors, on va voir. Ah, il va reprendre ça, il va reprendre, ne faites pas. Ah, dommage. Non.
Je dis dommage parce que croyez-moi, déjà de reprendre cette pelote.